La vie n'est pas toujours faite de rires, de foules ou de moments partagés. Parfois elle se déroule dans le silence, loin des regards et des applaudissements. Ce chemin solitaire peut sembler lourd, difficile, presque injuste. Tu peux ressentir le poids des jours où personne ne remarque tes efforts, où personne ne comprend tes choix. Pourtant, c'est exactement dans ces moments que se forge la force intérieure la plus puissante. La solitude, loin d'être un manque, est un espace de croissance, un terrain fertile, où ton caractère, ta détermination et ton courage prennent racine. C'est dans le silence que tu apprends à te connaître vraiment, à écouter ta voix intérieure, à distinguer tes véritables besoins de ceux imposés par les autres. C'est dans l'absence de distraction que tu peux réfléchir, décider et agir selon ce qui compte vraiment pour toi. Et c'est en avançant seul que tu découvres ta véritable autonomie, la liberté de choisir ton chemin sans être influencé par la peur du jugement ou l'approbation des autres. Aujourd'hui, je t'invite à accepter cette solitude non pas comme une faiblesse, mais comme une opportunité. Accepte le silence, accueille la réflexion et engage-toi pleinement sur ton propre chemin. Même si personne ne marche à tes côtés, même si le monde semble tourner sans toi, choisis de continuer. Comment? En affirmant ton engagement ici, en commentant « Je choisis mon chemin, même en solitude ». Ce simple acte est le premier pas vers la maîtrise de toi-même et la découverte de la force que tu portes en silence. Leçon 1. La solitude comme moteur de croissance. La solitude n'est pas une absence, mais une présence intérieure. C'est dans ces moments de retrait que la véritable voix en nous se fait entendre. Loin du tumulte, des attentes et des distractions, nous découvrons ce qui compte vraiment, ce qui résonne avec notre essence. Le silence, loin d'être un vide, devient un miroir. Il reflète nos pensées, nos émotions et nos ambitions, nous offrant l'opportunité de nous observer sans masque, sans influence extérieure. Dans ce miroir, nous voyons nos forces et nos faiblesses, et c'est précisément cette clarté qui nous permet de progresser. Du point de vue stoïcien, la liberté ne réside pas dans la compagnie ou l'approbation des autres, mais dans la maîtrise de soi. Quand tu apprends à être à l'aise avec ta propre présence, à écouter et à suivre ta voix intérieure, tu deviens autonome et invincible face aux pressions extérieures. La solitude forge la discipline, la patience et la persévérance, qualités essentielles pour tout accomplissement durable. Elle t'apprend à avancer sans applaudissements, à persister même lorsque personne ne regarde, et à développer une force intérieure qui ne dépend pas des circonstances. Accepter la solitude, c'est accepter de marcher seul sur ton chemin, mais avec confiance et détermination. Ce n'est pas un isolement passif, c'est un choix actif, celui de te connaître, de t'améliorer et de construire ta liberté intérieure. Chaque instant passé en solitude est une occasion de devenir plus fort, plus clair et plus maître de toi-même. Leçon 2. Le poids des influences. Nos choix, nos désirs et parfois même nos convictions sont souvent teintés par les attentes et les jugements des autres. Chaque conseil, chaque regard, chaque critique peut inconsciemment orienter nos décisions. Le vrai danger ne réside pas dans les mauvaises intentions des autres, mais dans notre tendance à leur accorder trop de pouvoir sur notre esprit. Plus nous nous laissons influencer, plus nous perdons le contact avec notre essence et notre liberté. La prise de conscience de cette dépendance est la première étape pour s'en libérer. Du point de vue stoïcien, la véritable liberté commence lorsque l'on reconnaît ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Nos pensées, nos décisions et nos actions nous appartiennent, tandis que l'approbation, la critique ou l'opinion des autres échappent à notre contrôle. En comprenant cela, on cesse de courir après une validation extérieure et on peut concentrer notre énergie sur ce qui a vraiment de l'importance. Moins d'influence signifie plus de clarté, plus de focus et plus de force pour poursuivre nos objectifs sans compromis. Cette leçon nous enseigne à observer les pressions extérieures sans les laisser déterminer nos choix. Elle nous encourage à écouter notre voix intérieure et à agir selon nos valeurs, même si le monde s'oppose ou critique. La liberté naît de cette maîtrise, la capacité de choisir en conscience sans être prisonnier des attentes des autres. Chaque décision indépendante, chaque pas choisi pour soi renforce notre confiance intérieure et notre autonomie. La solitude, loin d'être un fardeau, devient un terrain d'expérimentation pour comprendre qui nous sommes réellement, dégagés du poids des influences. C'est dans ce silence et cette indépendance que la force intérieure se construit et que la clarté sur notre chemin de vie émerge. Phrase clé, la liberté commence lorsque tu choisis tes actions selon tes valeurs
et non selon l'opinion des autres. Leçon 3. La discipline du solitaire. La discipline est souvent perçue comme une contrainte, mais pour celui qui marche seul, elle devient une force silencieuse et un guide sûr. Lorsque personne ne nous observe, il est facile de céder aux distractions, aux tentations ou à la procrastination. Pourtant, c'est précisément dans ces moments de solitude que le caractère se forge et que la véritable intégrité se révèle. Faire ce qui doit être fait, même sans témoin, devient un acte de respect envers soi-même et de fidélité à ses valeurs. Du point de vue stoïcien, la maîtrise de soi est le fondement de toute liberté intérieure. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures, ni des louanges ou critiques des autres. Celui qui développe la constance et la discipline dans le silence apprend à rester invincible face aux perturbations de la vie. La discipline n'est pas seulement un moyen d'accomplir des tâches, c'est un instrument de transformation personnelle. Elle façonne l'esprit et le cœur, renforçant la confiance en soi et la capacité à tenir bon dans l'adversité. La solitude offre un espace privilégié pour pratiquer cette discipline. Sans distraction sociale, sans pression extérieure, on peut observer ses habitudes, identifier ses faiblesses et les corriger. Chaque effort accompli en silence, chaque action répétée avec constance, nourrit la force intérieure et l'autonomie. La discipline devient alors un partenaire fidèle, un soutien silencieux qui accompagne chaque choix et chaque pas sur le chemin de la vie. Cette leçon nous rappelle que la constance silencieuse, même invisible aux yeux des autres, est plus puissante que n'importe quelle démonstration extérieure. Elle construit un caractère solide, un esprit libre et une vie alignée avec nos valeurs les plus profondes. Phrase clé: la discipline exercée dans le silence forge un caractère invincible et libère l'esprit de toute dépendance extérieure. Leçon 4. Le courage de prendre ses propres décisions exige du courage, surtout lorsque l'on choisit de suivre un chemin différent de celui que la société ou l'entourage attend. La peur du jugement, du rejet ou de l'erreur peut facilement paralyser. Pourtant, la véritable force intérieure se révèle lorsque l'on ose décider pour soi, sans chercher l'approbation des autres. Chaque choix assumé nous rapproche de notre essence et nous libère des chaînes invisibles de l'opinion extérieure. Dans une perspective stoïcienne, posséder la capacité de choisir est la plus grande des libertés. Personne ne peut nous enlever notre pouvoir de décision et il n'existe pas de plus grand bien que la maîtrise de ce que nous contrôlons, nos actions, nos choix et nos réactions. Les erreurs deviennent alors des apprentissages essentiels, des occasions de croissance et de renforcement de la confiance en soi. L'expérience de décider, d'assumer et de rectifier lorsque nécessaire forge un esprit résilient et indépendant. Le courage de décider pour soi ne signifie pas ignorer les conseils ou la sagesse des autres, mais savoir distinguer ce qui est pertinent de ce qui nous éloigne de notre voie. La solitude peut être un allié précieux dans ce processus. Elle offre un espace de réflexion, un temps pour peser les conséquences et s'aligner sur ses valeurs. Chaque décision, même humble ou difficile, renforce la confiance intérieure et la clarté d'esprit. Avancer avec courage dans ses choix permet de vivre selon ses convictions, de ne pas subir les attentes extérieures et de construire une vie véritablement libre. Oser choisir, même seul, est la marque d'un esprit fort et indépendant, capable de naviguer avec assurance sur le chemin de sa propre vie. Leçon 5. Liberté de suivre son propre rythme. Dans un monde où tout va vite, où les comparaisons sont constantes et où la pression sociale nous pousse à courir après les autres, avancer à son propre rythme est un acte de courage et de liberté. Chacun a son chemin, ses forces et ses limites. Se mesurer aux autres, chercher à suivre leur succès ou leur choix, peut nous faire perdre de vue notre essence et ralentir notre progression réelle. Comprendre que la constance personnelle prime sur l'intensité ponctuelle est une clé pour construire une vie alignée et durable. Le stoïcisme nous enseigne que la maîtrise de soi ne concerne pas seulement nos désirs ou nos émotions, mais aussi notre rapport au temps et à nos propres priorités. Suivre son propre rythme signifie écouter son corps, son esprit et ses besoins, tout en avançant régulièrement vers ses objectifs. Ce n'est pas la vitesse qui compte, mais la direction et la persévérance. La patience devient une force, et chaque petit pas fait partie d'un mouvement constant vers l'accomplissement. La liberté de progresser à sa manière libère des contraintes externes et permet de se concentrer sur ce qui dépend de nous. Cela exige de refuser la course aux validations extérieures et de rester fidèle à ses valeurs, même si le chemin semble solitaire. Avancer avec conscience, sans précipitation,
transforme la vie en une série d'étapes réfléchies plutôt qu'en une compétition incessante. Adopter son rythme personnel renforce non seulement la discipline, mais aussi la clarté et la sérénité intérieure. La vraie indépendance consiste à savoir que nous seuls décidons de notre cadence, que nos choix ne sont dictés ni par l'impatience, ni par les attentes des autres. Se respecter et progresser à son rythme est un acte de puissance et de sagesse, permettant de construire une vie alignée et durable. Leçon 6. Clarté dans ses objectifs. La solitude offre un cadre unique pour observer sa vie sans distraction. Quand le bruit du monde s'éloigne, on peut enfin distinguer ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas. La clarté n'est pas simplement savoir ce que l'on veut, c'est comprendre pourquoi l'on agit, quels objectifs valent réellement notre énergie et notre temps. Beaucoup vivent selon des priorités imposées par les autres ou par la société, oubliant leurs valeurs profondes et se perdant dans des activités vaines. Le stoïcisme nous enseigne que la maîtrise de soi inclut la capacité à filtrer le superflu, éliminer ce qui échappe à notre contrôle et se concentrer sur ce qui dépend vraiment de nous permet de prendre des décisions avec assurance et discernement. La clarté intérieure devient alors un guide infaillible, éclairant le chemin à suivre, même quand les circonstances semblent incertaines ou difficiles. Chaque choix devient plus léger, car il est aligné avec nos véritables intentions. Cette lucidité permet également d'évaluer nos efforts et nos ressources de manière efficace. Au lieu de disperser notre énergie dans de multiples directions, nous concentrons notre attention sur ce qui compte vraiment. Cela demande de la discipline et parfois du courage, car il faut accepter de dire non à certaines opportunités, à certaines influences ou à certains plaisirs immédiats pour préserver ce qui est fondamental. La clarté dans ses objectifs transforme la vie en un chemin conscient et intentionnel. Elle permet de prendre des décisions cohérentes, de rester focalisé malgré les distractions et de progresser avec confiance et sérénité. Se connaître soi-même et savoir ce que l'on cherche est la base de toute réussite durable et de toute paix intérieure. Leçon 7. Résilience dans l'isolement. La solitude met à l'épreuve notre capacité à tenir face aux difficultés. Quand il n'y a plus de soutien extérieur, que personne ne peut nous épauler, notre force intérieure est révélée. Le silence devient un espace où l'on apprend à faire face à nos peurs, à nos doutes et à nos émotions sans chercher refuge ailleurs. Ce moment d'isolement peut sembler dur, mais c'est précisément dans ces instants que se forge la résilience. Le stoïcisme insiste sur le fait que ce ne sont pas les circonstances extérieures qui nous affectent, mais la manière dont nous les interprétons. Être seul face aux épreuves ne signifie pas être faible, au contraire, c'est l'occasion de développer l'endurance, la patience et la maîtrise de soi. Chaque obstacle devient un entraînement pour l'esprit, un moyen de renforcer notre caractère et notre capacité à rester calme et concentré, quelles que soient les pressions extérieures. Cette résilience est un apprentissage progressif. Elle se construit en acceptant les moments d'inconfort, en comprenant nos réactions, et en choisissant consciemment de ne pas être emporté par la peur ou la colère. Le silence et la solitude deviennent alors des alliés, ils nous obligent à faire face à nous-mêmes, à examiner nos limites et à repousser celles que nous croyons infranchissables. Développer cette force intérieure permet de naviguer dans la vie avec plus de sérénité et de confiance. Même lorsqu'aucun soutien extérieur n'est présent, nous restons stables, maîtres de nos émotions et capables d'avancer. La résilience dans l'isolement n'est pas simplement une capacité à survivre, mais une manière de transformer chaque épreuve en un tremplin pour la croissance personnelle et la liberté intérieure. Leçon 8. Créativité du chemin solitaire. La solitude n'est pas seulement un espace de réflexion, elle est aussi un terrain fertile pour la créativité. Lorsqu'on est seul, sans distraction ni influence extérieure, notre esprit trouve la liberté de s'exprimer pleinement. Les idées émergent plus facilement, non filtrées par l'opinion des autres, et les solutions aux problèmes prennent souvent des formes originales et inédites. Le silence permet de plonger profondément dans nos pensées et d'explorer des perspectives que l'agitation quotidienne ne laisse pas percevoir. Le stoïcisme enseigne que la contemplation et la réflexion intérieure sont essentielles pour développer la sagesse et la créativité. Être seul ne signifie pas isolement stérile, mais opportunité d'explorer notre potentiel intellectuel et émotionnel. Dans ces moments de solitude, on apprend à observer ses idées avec objectivité, à les tester intérieurement et à les façonner avant de les partager. C'est un processus silencieux mais puissant qui forge l'innovation et l'inspiration. Cette créativité du chemin solitaire n'est pas réservée aux artistes ou aux penseurs. Chaque individu peut l'exercer en prenant le temps de réfléchir seul, d'analyser ses expériences
et d'imaginer de nouvelles manières d'agir ou de résoudre les problèmes de sa vie. L'isolement conscient devient alors un catalyseur de croissance personnelle et de réalisation. En cultivant cette capacité, on découvre que la solitude enrichit l'esprit et nourrit l'imagination. Loin de l'agitation et du jugement d'autrui, notre pensée se libère, permettant d'inventer, d'expérimenter et de créer avec authenticité. La solitude devient ainsi un allié précieux pour quiconque souhaite avancer avec originalité et force intérieure, transformant le temps passé seul en une source durable d'inspiration et de développement personnel. Leçon 9. Autoconnaissance profonde. La solitude est l'outil le plus puissant pour mieux se connaître. Lorsqu'on est seul, loin du tumulte et des opinions d'autrui, on a l'occasion d'observer ses pensées, ses émotions et ses réactions sans filtre. Ce moment d'introspection révèle nos véritables désirs, nos peurs cachées et nos forces réelles. Comprendre ce qui nous motive, ce qui nous freine et ce qui nous rend heureux est la base de toute croissance personnelle. Les stoïciens insistent sur le fait que la maîtrise de soi commence par la connaissance de soi. Connaître ses limites, accepter ses défauts et identifier ses forces permet de prendre des décisions alignées avec nos valeurs profondes. La solitude offre un cadre idéal pour ce processus, car elle élimine les distractions et les pressions extérieures. C'est dans ces moments de calme intérieur que l'on peut se questionner honnêtement. Suis-je fidèle à moi-même? Mes choix reflètent-ils mes valeurs ou celles des autres? En cultivant l'autoconnaissance, on développe une relation solide avec soi-même qui devient la base de toutes les autres relations. On apprend à s'accepter, à ne plus dépendre de la validation extérieure et à agir avec authenticité. Cette introspection régulière permet aussi de reconnaître les schémas de pensée nuisibles et de les transformer, renforçant ainsi notre résilience et notre clarté d'esprit. Ainsi, la solitude ne doit pas être vue comme un isolement négatif, mais comme un espace d'exploration intérieure. Elle ouvre la voie à une meilleure compréhension de soi, à la paix intérieure et à une vie plus alignée avec nos véritables aspirations. En investissant dans ces moments seuls, on construit les fondations solides d'une existence libre et consciente, guidée par la maîtrise de soi et l'authenticité. Leçon 10. Force de l'indépendance. L'indépendance est l'un des piliers essentiels de la vie stoïcienne. Elle ne signifie pas se couper du monde, mais s'appuyer sur soi-même pour agir et décider sans être esclave des opinions, validation ou approbation d'autrui. Être indépendant, c'est reconnaître que notre véritable pouvoir réside dans nos choix et nos actions, et non dans ce que les autres pensent de nous. La solitude joue un rôle central dans ce processus. En se détachant des influences externes, on apprend à écouter sa propre voix intérieure et à agir selon ses convictions profondes. Cela renforce la confiance en soi et permet de prendre des décisions courageuses, même lorsqu'elles vont à contre-courant. La dépendance aux autres rend vulnérables, car elle soumet notre bonheur et notre équilibre aux caprices et jugements d'autrui. L'indépendance, au contraire, crée un espace intérieur inviolable où rien ni personne ne peut interférer avec notre paix et notre liberté. Les stoïciens enseignent que ne pas placer son bonheur entre les mains des autres est la clé de l'autonomie. Lorsque l'on devient maître de soi-même, on n'est plus manipulable ni soumis aux attentes sociales. Cela permet de vivre avec cohérence et intégrité, sans compromis sur ses valeurs. Cette force intérieure se manifeste dans toutes les sphères de la vie, dans le travail, les relations et même face aux défis inattendus. Ainsi, développer son indépendance, c'est construire un socle solide pour une vie guidée par la raison et la maîtrise de soi. Chaque décision, chaque action devient une expression de notre liberté intérieure. L'indépendance n'est pas un isolement, mais un pouvoir de se suffire à soi-même, de rester fidèle à ses convictions et de naviguer dans le monde avec clarté, force et sérénité. Leçon 11. Maîtrise des émotions. Comprendre et maîtriser ses émotions est au cœur de la sagesse stoïcienne. La solitude offre un espace unique pour observer nos réactions, nos colères, nos peurs et nos impatiences, sans distraction ni influence extérieure. Dans le silence, on apprend à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Ce discernement est essentiel pour ne pas se laisser emporter par des impulsions destructrices ou des jugements rapides. La maîtrise des émotions ne consiste pas à les refouler, mais à les comprendre et à les transformer. Chaque émotion devient un outil d'introspection. Elle révèle nos valeurs, nos désirs et nos limites. En cultivant la patience et le calme, on développe une stabilité intérieure qui reste intacte face aux turbulences du monde extérieur. Les épreuves deviennent alors des occasions d'entraînement,
et non des sources de souffrance inutiles. Les stoïciens rappellent que notre paix intérieure dépend uniquement de notre capacité à contrôler nos propres réactions. Les circonstances, les critiques ou les événements extérieurs ne peuvent nuire à notre sérénité que si nous leur en donnons le pouvoir. Cette prise de conscience libère et rend invincible face aux aléas de la vie. En pratiquant régulièrement l'observation de soi, la réflexion et la discipline intérieure, la solitude devient un catalyseur de maturité émotionnelle. La maîtrise des émotions ouvre la voie à des relations plus sincères, à des décisions plus justes et à une vie alignée avec nos valeurs profondes. Elle transforme les impulsions passagères en force durable, permettant de naviguer avec clarté et assurance. Ainsi, apprendre à gérer ses émotions est un véritable entraînement de liberté intérieure. Plus on les comprend et les maîtrise, plus notre esprit reste calme, concentré et invincible, quelles que soient les circonstances. Leçon 12. Vision et persistance. Avoir une vision claire de sa vie et persévérer malgré les obstacles est l'une des clés de la sagesse stoïcienne. La solitude offre l'espace nécessaire pour réfléchir profondément à ce qui compte réellement et pour définir des objectifs alignés avec nos valeurs. Sans distraction, on peut identifier ce qui est essentiel et éliminer le superflu qui dilue notre énergie. Cette clarté devient le moteur qui guide chaque décision et chaque action. Persister seul demande du courage. On ne peut pas toujours compter sur la validation ou l'approbation des autres. Les échecs ou les critiques extérieures ne doivent pas détourner du chemin choisi. Au contraire, ils servent de test pour mesurer la force intérieure et la cohérence de nos choix. Chaque pas, même silencieux et solitaire, construit un caractère résilient et discipliné. La constance dans l'action, même modeste, forge des résultats durables. La patience et la régularité surpassent souvent l'intensité ponctuelle. Le stoïcisme enseigne que le succès véritable ne dépend pas du regard extérieur, mais de la discipline personnelle et de la fidélité à ses valeurs. Ceux qui avancent avec persistance, sans se laisser influencer par les circonstances ou les jugements, découvrent une force intérieure durable et une satisfaction profonde. La solitude devient ainsi un terrain fertile pour renforcer la discipline, clarifier la vision et développer la persévérance. Elle permet d'avancer à son rythme, d'apprendre de ses erreurs et de rester fidèle à soi-même. La vision devient un phare, et la persistance, la force qui permet de ne jamais s'égarer, même dans l'adversité. Cultiver la vision et la persistance, c'est s'engager sur le chemin de l'excellence personnelle. C'est transformer chaque jour en une opportunité de croissance et de maîtrise de soi, jusqu'à ce que les actions deviennent cohérentes avec les valeurs profondes et que le succès résulte de l'effort et de la discipline intérieure. La solitude n'est pas un fardeau, mais un véritable terrain de croissance. Elle offre l'espace pour se connaître profondément, clarifier ses objectifs et renforcer sa discipline personnelle. Lorsqu'on apprend à avancer seul, on découvre que la force ne vient pas de l'approbation des autres, mais de la maîtrise de soi et de la constance dans l'action. Chaque moment de silence devient une occasion de réflexion, d'apprentissage et de consolidation intérieure. S'engager pleinement dans ce chemin solitaire, c'est affirmer son autonomie et sa capacité à faire face aux défis sans dépendre des influences extérieures. Chacun peut transformer la solitude en puissance, clarté et résilience. Pour intégrer cette force dans votre vie, prenez un instant pour commenter une phrase qui symbolise votre engagement envers vous-même et votre indépendance. Avancer seul n'est pas être isolé, c'est devenir plus fort, autonome et parfaitement aligné avec ses valeurs.